La justice sénégalaise se met en branle dans le dossier de blanchiment d'argent évoqué par le pôle judiciaire financier. L'affaire des 125 milliards soulevés par le parquet financier atterrit à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Justice a saisi l'institution dirigée par Malick Ndiaye pour demander la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. La procédure est enclenchée ce mardi par la convocation de la réunion des présidents. Le ministre de la Justice avait adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale depuis le vendredi 8 janvier 2024. Toujours au chapitre judiciaire, le parquet financier est entré en action dans l'affaire des fonds Force Covid-19. Des révélations faites par le journal Libération annoncent une vague d'arrestations dans les prochains jours. Le rapport de la Cour des comptes avait provoqué l'indignation du peuple sénégalais après sa publication en 2022. Depuis lors, aucune arrestation de la part de la justice sénégalaise. Aujourd'hui, le parquet financier se saisit du dossier et prévoit de tirer au clair toute cette affaire qui avait provoqué l'ire des Sénégalais dans un contexte de Covid-19. Le Premier ministre Ousmane Sonko a suspendu des attributions de terres dans certaines zones du Sénégal. Il s'agit entre autres de Eogène et Eogène Extension, du PUD de la Nouvelle Ville de Thiès et du PUD de Yeumbeul, Malika et Tivaouane Peulh. Le chef du gouvernement a pris cette décision pour plus de clarté dans l'attribution du foncier au Sénégal. Durant sa visite en Mauritanie, le Premier ministre Ousmane Sonko est revenu sur l'affaire des chiffres falsifiés. Selon le chef du gouvernement, les Sénégalais verront amplement l'ampleur des dégâts après la publication de ce rapport par la Cour des comptes. Sur l'international au Mozambique, ce 14 janvier 2025, c'est le deuxième jour de grève générale à l'appel de l'opposant Venancio Mondlane. De retour d'exil, le candidat malheureux a demandé à ses partisans de paralyser le pays pendant 3 jours afin de protester contre la fraude électorale du 9 octobre 2024. Tout cela à la veille de l'investiture du président élu prévu le 15 janvier. La veille, ce sont les députés qui ont prêté serment, alors que dans les rues de Maputo, les barricades étaient de retour après des mois de manifestations. Le frère Milo aux manettes de ce pays, lusophone d'Afrique australe depuis son indépendance il y a un demi-siècle, espérait une accalmie cette semaine avec l'installation du Parlement lundi, suivi de l'investiture mercredi de Daniel Chapo à la tête de l'État. Et puis le juge Nawaf Salam a été officiellement désigné hier Premier ministre du Liban. Celui qui est actuellement président à la Cour internationale de justice à La Haye a été élu par 84 députés sur les 128 qui comptent le Parlement. Le chef du gouvernement sortant, Najib Mikati, n'a obtenu que 9 voix et 35 députés se sont abstenus de donner un nom au président de la République, Joseph Aoun. A noter que Nawaf Salam est depuis des années le candidat favori des forces politiques hostiles au parti chiite. L'Hezbollah est d'ailleurs abstenu du vote de lundi sans pour autant parvenir à bloquer sa désignation, comme cela s'était produit par le passé. Le juge bénéficie aussi du soutien des pays occidentaux. Ces derniers voient en lui un dirigeant capable de mener les réformes politiques et économiques exigées par la communauté internationale pour sortir le Liban de la crise. Bienvenue en sport. Le deuxième championnat d'Afrique des Nations de football des sourds qui devrait se tenir au Maroc a été officiellement annulé. L'annonce est faite par l'Association des sports des sourds au Sénégal, initialement prévue du 15 au 30 novembre 2024, puis reporté du 1er au 10 février 2025. Cet événement majeur ne verra finalement pas le jour. La Confédération africaine des sports des sourds, en partenariat avec la Fédération royale marocaine des sports aux personnes en situation de handicap, a donc été contrainte de tirer un trait sur cette compétition qui aurait pu marquer une étape importante pour le football des sourds sur le continent africain. Cette annulation est une véritable déception pour le sport concerné qui espérait se mesurer au plus haut niveau et défendre les couleurs de leur pays. Elle représente aussi un coup dur pour la promotion des sports en sourds en Afrique. Rigobert Song, l'ex-entraîneur du Cameroun, limogé en février 2024 après l'élimination
en huitième de finale de la CAN trouve donc un nouveau défi en République centrafricaine. Il a été reçu en audience par le président Faustin Archange Touadéra avant que la décision ne soit officialisée par un arrêté signé par le ministre des Sports, Héritier Dongan. Rigobert Song, désormais à la tête des Fauves, sera accompagné de son staff composé d'éloges Anza Yamissi, Sébastien Gato et Eric Caballero. Anza Yamissi avait assuré l'intérim après le départ de Raoul Savoy en octobre 2024. Le Camerounais aura pour mission de redonner une nouvelle dynamique à la sélection centrafricaine avec l'objectif de progresser sur la scène continentale et internationale. Encore en quête de reconnaissance et de soutien.